Hello, content de vous retrouver sur la chaîne Notre Vie de Nomade en direct du Sahara au Maroc. Une nouvelle journée va commencer. Regardez, le soleil est en train de se lever. Bientôt, là, il n'y en a plus pour très longtemps. Et on est toujours sur le camp chez Saïd, aux portes du désert. Regardez ça, un peu ce paysage. Et là, c'était à pleine lune. Elle est cachée derrière quelques nuages. Franchement, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez ces magnifiques nuages. Et là, bientôt, ils vont être éclairés par le soleil. Ça va être d'une beauté extraordinaire. On se retrouve dans quelques instants. Ça y est, le soleil se lève sur ce désert, hein, franchement, avec ce calme. C'est complètement fou. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment des moments, comme on dit, privilégiés. Et encore, il y a encore, je ne sais pas si on la voit encore, il y a la lune de l'autre côté. Regardez, de ce côté, côté fourgon, là, on voit la lune juste au-dessus de la petite maisonnette, hein, qui est en train de disparaître. Le soleil qui se lève. Hein. Franchement, c'est vraiment le top du top. Là, c'est vrai que là, je ne laisserai pas ma place. Ça vaut le coup de faire des kilomètres, hein, pour être dans des lieux comme ça, des lieux paradisiaques, on va dire. Allez, ça y est, c'est parti. Une nouvelle journée commence. Et je sens que ça va être fantastique. Alors, hein, à l'approche du puits, grâce à l'ancien puits, celui-là, il est encore en fonction, mais il y a plusieurs puits là. Regardez un peu si ça a raviné dans le coin. C'est impressionnant. C'est un truc de fou, hein. Regardez ça. C'est plus quand même le pied baladé en vélo dans le désert. De bonne heure le matin. Regardez ça. C'est incroyable. Hein. Vous voyez là, tous les tuyaux qui partent en direction du camp. Là, je suis accompagné des chiens du camp. Regardez, ils vous accompagnent. C'est un truc de fou, c'est super sympa. Regardez, voilà, regardez, ils sont aux abois, aux aguets ou aux abois, je sais pas trop comment on dit. Et ils sont là en train de surveiller. C'est rien de particulier qui arrive. Et puis ils sont avec vous là. Vous êtes en sécurité, je peux vous dire que vous pouvez faire du vélo avec eux. Hein. Il vous arrivera rien. Allez, on continue un peu dans cette direction. Allez, tu viens? Allez, viens. Alors pour redémarrer là, c'est dans le sable, c'est pas évident. C'est très très mou. Voilà. Allez, c'est reparti. Tu viens ou tu restes là? Tu viens? Allez. Allez, viens. Voilà, ouais, il est là. Il m'accompagne. Regardez ça. C'est le pied. Après, les vélos ils sont très très efficaces dans le sable. Hein. C'est un truc de fou. On arrive à rouler, mais c'est complètement barjot. Et là, on est dans le lit de la rivière. De l'Oued. Du Drap. Regardez ça. Là, c'était dire que quand il y a eu les inondations, c'était plein d'eau. Sur une largeur à peu près de 150 à 200 mètres. Et regardez, ça c'est fantastique, il faut dire les choses, avoir cette liberté de mouvement là.
complètement dingue. Oui, je pensais jamais utiliser un vélo dans le désert. Hein. Le vélo dans le désert, c'est quand même le pied. Ouais, puis, enfin, bon, après, les parties qui sont assez molles, il faut faire attention. Voilà, il est toujours avec moi. Ouais, c'est vrai qu'ils sont super efficaces. Hein. Aujourd'hui, là, il n'y a pas de poussière dans l'air. Et c'est vrai que c'est super. Eh bien, évidemment, moi je ne parle pas en arabe. Hein. Mais il arrive à comprendre quand même qu'il faut qu'il suive. Ça va? Allez, viens. Le deuxième, il est rentré au camp. Ah non, il nous attend là-bas. Regardez ça un peu. C'est pas géant. Hein, toutou? Ah, il y avait les nomades qui avaient leur dromadaire. Puis ils partent très tôt le matin. Hein. Alors, on ne sait pas trop où ils vont. Mais c'est quand même c'est le pied. Quoi. Alors si tout se passe bien, si les conditions météo restent comme ça, on part en direction du village tout à l'heure en vélo. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est, je crois que c'est mercredi si je ne me trompe pas, parce qu'on a tendance à perdre une notion du temps un peu là. Et on va, il y a le camion qui arrive d'Agadir et qui emmène des produits frais une fois par semaine. Donc on va aller voir ça pour aller acheter des légumes, des fruits. Parce qu'effectivement, là j'ai été voir hier, mais bon, comme c'est vieux, donc c'est pas vraiment le top. Quoi. Et l'autre toutou, il est là. Coucou le toutou. Bien. Il s'amuse. Regardez ça. Il s'éclate comme les malades. On voit bien qu'il y avait de l'eau ici. Alors, je veux retourner, que vous avez pu voir dans la vidéo précédente, il y avait, où il y avait l'eau, et là vous voyez ça s'est complètement asséché en 2 jours, il n'y a plus rien. Ah si, il en reste un tout petit peu, mais il n'y a pratiquement plus rien. Voilà, c'est en train de, comme on dit, de fondre comme neige au soleil. Alors on va pas aller sur la partie encore humide, c'est impraticable, c'est très mou. Regardez ça, il reste plus par rapport à il y a 2 jours, et il n'y a pratiquement plus d'eau. Là c'est encore descendu, vous voyez là je pense que d'ici 3-4 jours il n'y a plus rien du tout. Hein. Ça sera totalement, l'eau aura totalement disparu. Et là, comme nous disait Saïd, il y a le lac qui est à une quarantaine de kilomètres de là. D'habitude, il est asséché, et là, sur un lac à peu près qui fait 8 km de long. Et là, il faut surtout ne pas rater ça, là, il est plein d'eau, et pendant, on va dire, quelques mois, bon, je ne sais pas trop la durée exactement, il y aura des oiseaux migrateurs qui vont venir, et comme on dit, la vie va reprendre ses droits dans le désert pendant quelques mois. C'est ce qu'ils appellent ici le désert vert. Voilà, et là, vous voyez, l'eau a coulé de ce côté. Voilà, là, en vrai, il n'y a jamais d'eau ici. Hein. C'est vraiment exceptionnel que l'eau soit arrivée aussi par ce côté. Ça, il nous disait. Et là, là aussi, l'eau a coulé comme un malade. Regardez ça un peu. On dirait vraiment le désert, quoi, c'est le mot. Regardez ça, ça a fait des plaques. C'est complètement fou. Imaginez-vous, ici, là, où il y a l'arbre, là, il y avait la piste qui passait, qui partait dans ces petites dunes, là. D'ailleurs, on va essayer d'y aller en vélo. Hein. Alors, je vous garantis pas tout, parce que là, je me souviens, on était passé en 4x4, c'était mou comme pas possible. Alors, je sais pas comment c'est actuellement. Mais on va aller jeter un œil. J'espère que vous appréciez cette balade, hein, parce que c'est pas tous les jours, comme on dit. Ah là, c'est assez dur. Faut faire gaffe de ne pas s'enfoncer, hein, parce que... Ah ouais, là, c'est mou, là. Hop.
On saute le trou. Regardez ça, ça craque sous les... C'est en train de sécher. Allez, on va essayer d'aller par là. Avec le VTT. C'est vraiment efficace ces VTT. C'est un truc de fou. Regardez ça, hop. Putain, on se croit en 4x4 quoi. C'est excellent. Oh là là, on arrive à rouler sur le sable. Hein. C'est complètement dingue. Alors là c'est mou. Là. Mais on y arrive quand même. Voilà, regardez. Vous voyez la piste elle passait là. Vous voyez ici. Devant là. Et direction Shigaga. Et là on voit vraiment les premières petites dunes hein, de sable. C'est ouais, regardez avec cette lumière. C'est quand même très très... Ouais, c'est magnifique quoi. Alors voilà la chaîne de montagne. C'est la chaîne de montagne qu'on a passé le col, là vous avez pu voir dans la vidéo. Voilà, donc il faut passer cette chaîne de montagne pour arriver côté désert. Il n'y a pas un bruit, hein. C'est impressionnant. Je dirais même presque c'est flippant de ne pas entendre de bruit. On a une alerte météo aux orages pour la fin d'après-midi et ce soir. Et je pense que ce sera surtout un bon coup de vent. Alors ce qu'on a fait, on a plié la tente pour assurer, parce qu'elle est prévue pour 60 km/h, mais là ils annonceraient 70 à 80. Donc on a plié, on range petit à petit, on a encore le temps, hein, parce qu'on est il est que midi. Donc on va suivre tout ça tranquillement. Et puis vous verrez tout ça dans la vidéo, comment ça va se passer. Allez, à de suite pour les événements. Alors on vient de bouger, on s'est tourné pour être l'avant du véhicule face au vent. Le vent commence à souffler, commence à avoir du sable qui vole un petit peu aussi. Pour l'instant rien de grave, 15h30, ils annoncent c'est plus dans la soirée, à partir de 18h et qu'on devrait tomber quelques gouttes, et puis surtout vers 22h qu'ils annoncent des orages et ce vent à plus de 70-80 km/h en rafale. Donc on vous tient au courant et vous verrez tout ça en vidéo. Vraiment du sable qui vole dans tous les coins. Vous voyez les arbres bougent vraiment, et ils annoncent 70 tout à l'heure. Oh là là, oh là 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 là, oh purée, mon Dieu, oh là 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 là, oh, incroyable. Oh Dieu, c'est irrespirable les amis, irrespirable. C'est un truc de barge. Regardez-moi ça. Là on voit même plus, regardez, il y a le tracteur, on le voit pratiquement plus, il est pas loin pourtant. Regardez ça. Et l'appareil photo arrive même pas à faire la mise au point avec tout le sable qui vole. Je vais vous mettre à avoir beaucoup de vent hein, dans le micro. Regardez. Regardez ça. Oh. On va reculer là, parce qu'on prend plein de sable. On n'arrive même plus à respirer. C'est un truc de barjot là. Là, voilà, là c'est fort, là. Je peux vous dire que ça souffle sérieux là. On pouvait vivre ce qu'on vit, comme on avait dit, un maximum. Donc on a plié la tente de toit ce matin, qu'on a appris que... On voit même pas l'appareil, il n'arrive même pas à faire la mise au point. Tellement qu'il y a du sable qui vole, c'est incroyable, regardez ça. On voit même plus le fourgon. Voilà, le fourgon, j'espère qu'on ira ramasser ce qui traîne après, tant pis. Hein. On avait laissé les chaises dehors, mais je pense qu'elles ont dû se coucher, si elles se sont que couchées, ça. Ouais, dis donc. C'est un truc de fou, hein. Je peux vous dire que... On a déjà eu des tempêtes de sable, mais à ce point-là, et puis en plus, ils annoncent des orages. On n'y voit rien du tout. Ah ouais, c'est un truc de fou. Après cette tempête de sable de dingue, vous avez pu voir en live hier. Bon, la nuit était assez calme, après ça s'est bien... Le vent est bien tombé. Et ce matin, c'est grand nettoyage, parce que là, franchement, il y a de la poussière partout. Ça rentre, mais vraiment dans les moindres recoins, donc
gros nettoyage. Et puis après, ben, écoutez, je pense qu'on va se poser parce que quand on aura tout nettoyé, il sera pas loin de la fin de la matinée. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On vous dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. Allez, ciao, bye.